on va ponctuer avant de continuer avec, les membres présents à cette table. Juste quelques petits mots d'introduction par rapport à pourquoi ce salon. On va d'abord situer un contexte. Vous êtes tous dans ce milieu, donc on ne va pas reprendre des informations que vous connaissez déjà, mais grosso modo, on me posait la question tout à l'heure, un salon a une vocation principalement économique. Et ensuite, ça a une deuxième vocation, c'est éventuellement que tout un tas d'acteurs économiques mettent dans un pot commun pour faire une opération de communication de grande envergure que chacun ne pourrait pas se payer seul. Donc, il y a un contexte pour ça, c'est-à-dire que, vous le savez mieux que nous, je crois que quasiment tous les constructeurs automobiles, par exemple, ont annoncé des sorties de véhicules pour 2020. Il va forcément y avoir une prise de conscience beaucoup plus importante côté population et tout l'écosystème qui est concerné. Donc on est convaincus, nous, aujourd'hui, et encore une fois, vous le savez mieux que nous, que ça va s'accélérer. Et donc, le contexte, rapidement, avec ces transformations dans les consommations, moi, on me demandait tout à l'heure si j'étais convaincu ou si j'étais opportuniste pour monter ce salon. En fait, c'est un peu les deux. Je suis convaincu parce que j'ai une fille de 17 ans qui me demande tous les jours qu'est-ce qu'on fait pour être plus responsable vis-à-vis de notre planète. Donc, même si je ne voulais pas, elle m'y fait penser un peu tous les jours. Et opportuniste, en fait, il suffit de regarder ce qui se passe, de lire la presse et de s'intéresser à l'économie. Il y a un changement, et même si ce changement, on est peut-être quelques-uns à penser qu'il arrive un peu tard, il arrive, donc il faut le saisir. Par contre, il faut l'accompagner, parce qu'il est quand même assez complexe. Il faut l'accompagner, et on vous expliquera un peu la forme qu'on donne à cet événement, parce qu'on pense qu'il a d'abord un rôle, avant de parler des autres slides, mais un rôle pédagogique. Donc voilà, l'objectif est bien celui-là, et en fait, le contexte nous paraît vraiment très favorable. Et c'est pour ça qu'on est tous, je pense, un peu tous motivés et avons besoin de nous parler au quotidien pour cet événement. Les enjeux. Alors, je disais que ma fille me demandait ce que je fais pour la planète. Mais voilà, les enjeux sont quand même multiples. Et c'est là où c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire que tout le monde est un peu concerné. Il y a évidemment l'environnement. Je mettais tout à l'heure l'économie en premier, parce qu'il n'y a pas de changement si l'économie ne s'y retrouve pas. C'est pas possible, ça commence par là. Volonté politique, je pense que c'est assez clair et vous avez une belle représentation aujourd'hui, puisqu'on peut aussi parler de gens de la région sud qui en fait sont ont suivi ce projet. Ils ne pourraient pas forcément être là aujourd'hui, mais c'est très important et ils vont nous accompagner sur le projet. Il y a des problématiques de santé, très claires. Philippe est de Brive et moi je suis de Paris. Franchement, ça fait déjà un petit moment que je rêve de partir de la région parisienne. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine les photos de New Delhi, où en fait on ne voit pas à 50 mètres, sans parler des villes chinoises. Il ne faut pas croire que ça n'arrive que chez eux. À un moment donné, si on ne fait rien, ça va nous tomber dessus. Il y a des problématiques énergétiques, évidemment, donc ça concerne tout un tas d'entreprises, et puis on a des fleurons français sur ces sujets-là, et puis évidemment scientifiques, parce que c'est que le début, et sur tout un tas de sujets, il va falloir avancer, et on a même une représentation de R&D et de gens qui réfléchissent à l'avenir à cette table. Donc voilà, tout le monde est vraiment concerné. C'était quelques petits mots d'introduction. Je vais passer la parole à Monsieur Molines, qui est prêt. Merci aussi d'être là, qui est président donc, du CNPA Alpes-Maritimes et vice-président de la région. D'ailleurs, j'en profite, et mon grand âge m'oblige à mettre des lunettes, pour remercier Monsieur Patrick Chatrieux qui est là, voilà, qui est président de la région sud du CNPA. Donc merci d'avoir fait le déplacement. Et je voulais aussi qu'on salue Monsieur Gadgero, qui est maire adjoint de la ville de Cagnes-sur-Mer, et qui font déjà pas mal de choses, notamment avec l'AVEM depuis quelques temps. Donc merci également d'être là. Accessoirement, il est vice-président de l'AVEM. Et vice-président de l'AVEM. Mais je ne voudrais pas que l'AVEM soit surreprésenté non plus aujourd'hui, en fait. On est observé, j'ai l'impression. Monsieur Molines, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je vais profiter de remercier également la présence de Stéphane Julien ici, qui est le président concessionnaire du 06, et notre ami Julien Goubert, qui est notre secrétaire général, qui doit être caché derrière le président, voilà, qui est debout. Voilà. Je n'avais pas vu entre-temps, il s'est levé, voilà, qui est également là et qui s'occupe de la région au niveau du CNPA. Alors, syndicat automobile présent effectivement et intégré dans un comité de pilotage, ça demande sûrement aussi des explications, et ça demande aussi auprès de nos concessionnaires ici présents de savoir quel est l'engagement du CNPA aujourd'hui au sein de l'électromobilité.
Donc le CNPA, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est 140 000 entreprises et c'est 400 000 emplois en France. Et CNPA est totalement engagé dans la démarche de l'électromobilité et tient souvent à rappeler aussi bien à l'État qu'à ses amis la nécessité d'objectifs réalistes sur les politiques de mobilité en tenant compte de la diversité des usages, des réalités sociales, économiques et géographiques. Il est important effectivement de prévenir aussi l'ensemble des usagers sur à la fois les autonomies, les coûts d'entretien et les valeurs de revente. Ça, c'est important aussi dans notre métier. Juste quelques chiffres pour comprendre. Aujourd'hui, 200 000 véhicules 100% électriques. On a 31 000 véhicules électriques qui ont été immatriculés en 2018, ce qui représente plus de 25% par rapport à 2017. Et on a 106 000 immatriculations d'hybrides rechargeables en 2018, soit à peu près 5% des immatriculations. On a en place aujourd'hui 28 000 points de recharge sur l'ensemble de la France en septembre 2019. Le CNPA est intégré complètement dans la stratégie de filière automobile. CSF qui dresse une liste d'engagements réciproques entre l'État et les membres de la filière automobile à horizon 2022, a signé le 22 mai 2018 dans la continuité du pacte de mobilité qui avait été établi en 2016. L'ensemble des acteurs se sont accordés sur des engagements pour le quinquennat, dont, en ce qui nous concerne, le développement des véhicules électriques et hydrogène. CNPA et ses partenaires sont force de proposition également pour favoriser le développement de l'électromobilité. Dispositif de bonus pour favoriser l'achat de véhicules à faible émission doit être maintenu pour les flottes et être élargi aux véhicules hybrides rechargeables. Tenir la trajectoire prévue par l'État de 100 000 points de charge de domaine public d'ici 2022. Développer des incitations pour les collectivités locales, en particulier les agglomérations concernées par les dépassements des seuils européens de qualité de l'air. Un petit diagnostic sur ce CSF depuis un an. On se rend compte de beaucoup d'investissements significatifs par les constructeurs, des travaux interfilières sur la question clé du recyclage de batteries, des investissements des équipementiers pour faire émerger des alternatives aux véhicules à batterie, et le dépôt auprès de l'ADEME, fin novembre 2018, d'un programme de véhicules autonomes dans 19 territoires. CNPA développe en parallèle une réflexion prospective sur l'électromobilité. Une étude réalisée par le cabinet Advancy permet une projection en 2030 pour un peu rassurer aussi l'ensemble de nos partenaires. Il en ressort que le moteur thermique ne disparaîtra pas en 2030, ni même en 2040. Le mix en 2030 serait toujours de 65% de motorisation thermique avec un diesel en net recul de 23%. Pour autant, il faut assurer un développement de l'électromobilité. Le CNPA recommande à l'État à la fois de s'appuyer pour le développement sur les stations-service et les réseaux de professionnels, pour bien évidemment que ce soit les garages, les centres de contrôle, pour développer les infrastructures de recharge, des incitations fiscales pour l'acquisition de véhicules propres, y compris à l'attention des publics les plus fragiles, par des crédits d'impôt de 30%, comme pour les professionnels et les bailleurs, via le dispositif des économies d'énergie et le programme Advenir. Maintenir les mesures sociales à travers la prime à la conversion qui a connu un large succès pendant la première partie du quinquennat. Pour les professionnels, maintenir le bonus écologique à 6 000 € et l'étendre aux hybrides, subventionner les infrastructures de recharge au titre du plan d'investissement d'avenir opéré par l'ADEME. Le CNPA mène de nombreuses actions pour anticiper ces transitions, accompagner les professionnels dans leur métier au quotidien, les investissements matériels et humains. Ce qui est important également, c'est de se préparer justement à ces véhicules propres. Et en conclusion, pour véritablement entrer complètement dans la démarche, et comme vous le savez très bien, on se rapproche progressivement des prochaines municipales 2020, il y a donc eu un collectif automobile en novembre 2019 dans la perspective des élections pour informer, sensibiliser les candidats et les élus locaux sur l'avenir de la voiture individuelle et le rôle des professionnels de l'automobile pour accompagner ces transitions. Voilà pourquoi aujourd'hui le CNPA est complètement intégré dans cette volonté de mettre en place ce salon et véritablement cette volonté directe d'être complètement dans le pilotage pour justement à la fois rassurer nos professionnels et bien faire comprendre à l'ensemble des usagers que le monde automobile s'intéresse fortement et est complètement impliqué dans les véhicules propres de demain. Voilà, merci. Merci beaucoup. Effectivement, j'en ai pas encore parlé, mais on va organiser le salon avec un comité de pilotage. Alors pourquoi un comité de pilotage? C'est tout simplement parce que c'est important qu'il y ait des garants de ce qui va être présenté et des promesses qui vont être faites aux prochains visiteurs du salon. Et c'est important de travailler au quotidien avec les experts et de se dire finalement, quand on a des choix à faire éditoriaux, pour dire ça comme ça, il y aura pas mal de contenu, le comité est là pour être garant. Et puis c'est aussi un moyen de nous faire comprendre à nous ce qui est important et ce qui l'est un petit peu moins. Voilà. Et pour nous, c'est précieux
Et ce comité va se réunir bientôt, mais on est déjà très content qu'il se mette en place. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un tout petit mot, parce que j'ai eu la question tout à l'heure de journalistes. Il y a une réglementation qui arrive à échéance de janvier, si je ne dis pas de bêtises, qui risque quand même d'être assez... qui est importante aujourd'hui pour vous, professionnels, mais ça va avoir quelques incidences quand même importantes dans les... Quand je disais tout à l'heure que ça risque de s'accélérer en 2020, ça en fait partie. En fait, on a deux normes qui sortent. Effectivement, on a une norme européenne avec la norme café qui sort effectivement dès 2020 sur l'obligation sur l'ensemble de la gamme vendue par les constructeurs de rester sur une stabilité de 0,93 grammes de CO. Donc ça va se jouer sur la totalité des véhicules vendus, d'où l'intérêt, bien évidemment, pour chaque constructeur d'avoir un équilibre entre les véhicules électriques hybrides et les véhicules thermiques pour qu'en finalité, sur l'année, on ne dépasse pas les 0,93 grammes. Si ces 0,93 grammes sont dépassés, c'est de l'ordre de 100 € au gramme dépassé sur l'ensemble des véhicules vendus par le constructeur, ce qui peut représenter quelques millions d'euros. Je vous laisserai les calculer en fonction de chacun. Et on a parallèlement à ça des normes WLTP qui sortent également sur un plan national auprès de l'État sur effectivement cette volonté de baisser le grammage également aussi sur un plan national. Donc en fait, on a le double effet pour nos concessionnaires ici présents et pour tous ceux qui vont travailler sur 2020. Donc l'intérêt véritablement, c'est que chacun va devoir, et je pense que chaque constructeur fait redescendre la pression auprès des différents distributeurs sur cette volonté d'essayer de rester sur un grammage relativement bas et donc de créer cet équilibre dès 2020 sur les ventes de véhicules. Ça risque d'impacter plusieurs choses, c'est-à-dire la possibilité pour certains, malheureusement, de ne pas pouvoir envisager certaines livraisons. Pour d'autres, c'est la suppression de certains modèles, purement et simplement, puisqu'on se retrouverait avec un décalage tellement énorme qu'on n'aurait pas la possibilité de le faire. Donc là, il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui du monde automobile, avec véritablement l'épée de Damoclès sur la tête et cette nécessité, on n'est plus sur une réflexion, là on est sur une nécessité dès 2020 de véritablement avoir un grammage qui descend d'une manière considérable. Merci. Juste, et ça a des conséquences même au-delà du marché lui-même. Les grands mécanos industriels au niveau international sont impactés par ça. C'est probablement une dimension qui joue un rôle dans les négociations qui ont lieu entre Fiat et Renault, Fiat et Peugeot. C'est aujourd'hui le constructeur automobile qui n'a pas une solution électrique à proposer pour pouvoir répondre à la norme dont monsieur parle. Il est juste hors jeu. Il peut faire faillite en fait, hein, des grands groupes internationaux. Donc c'est un changement total parce que la norme existait déjà avant, mais avant c'était extrêmement tolérant. La norme, c'était sur la moyenne de la gamme produite, sur l'offre en fait du constructeur. Mais comme dit monsieur, maintenant c'est plus sur l'offre, c'est sur la vente. Donc on peut avoir une offre très diversifiée, mais si on vend pas des voitures électriques, on vend plutôt les thermiques, on n'arrive pas à atteindre l'objectif et les pénalités sont terribles. Donc il y a une volonté réglementaire et législative de pousser vers une solution électrique qui n'est pas forcément que l'électrique à batterie d'ailleurs, mais une solution électromobile. Donc c'est un changement majeur là qui se profile. Alors,